Hello hello, je te retrouve ici dans cette vidéo. J'ai été appelée à faire une vidéo à comment garder ses vibrations hautes, comment avoir des vibrations hautes. Je te remercie pour ta confiance. J'espère que cette vidéo t'aidera. Donc c'est une canalisation complète. Je vais me laisser encore porter par cet enseignement. Donc nous allons voir sur ce sujet qu'est-ce qui vient. Alors, quelque chose de simple. On peut penser que c'est quelque chose de ultra difficile de garder ses vibrations hautes, surtout dans un tumulte comme ça mondial. Sauf que, en fait, non, c'est très simple. On se fait toute une montagne, on se fait quelque chose, enfin, on en fait de toute une montagne. On s'en fait quelque chose d'irréalisable. Sauf qu'en fait, il n'y a rien de plus simple. Parce qu'en fait, ça doit être simple. Ça doit être simple pour toi. Ça doit être simple pour chaque personne qui a envie de rester dans des vibrations hautes. Ça devrait être plus simple pour avoir des vibrations hautes que l'inverse. Mais le corps humain est fait que le mental arrive plus facilement à retenir le négatif que le positif. Parce que dans le temps, ça nous protégeait de l'ennemi, ça nous protégeait d'être en hypervigilance parce qu'on dormait dans des cabanes, voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et du coup, il faut s'adapter, il faut adapter notre cerveau avec le monde d'aujourd'hui. Et pour ce faire, c'est un entraînement. C'est un entraînement de tous les jours. À partir du moment où tu te lèves le matin, c'est un entraînement. Et cet entraînement, c'est pour ça qu'en fait, c'est une vidéo payante. Parce qu'à partir du moment où on met de l'argent, où on sème de l'argent, eh bien, on s'autodiscipline beaucoup plus facilement que si c'est gratuit. Quand c'est gratuit, ça a moins la même valeur et on se discipline pas du tout de la même manière. À partir du moment où on a un sac à main qui coûte 1300 euros, on ne va pas le poser par terre. Que si on a acheté un sac à main à 5 euros, eh bien on va le poser par terre, on s'en fiche. Et bien c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait cette vidéo a été payante. C'est pour vous aider dans cette discipline à avoir tous les jours au quotidien. Donc c'est un entraînement que vous allez devoir faire, que tu vas devoir faire tout le temps. Mais c'est pour ton bien-être. C'est pour ton bien-être. Donc à partir du moment où c'est pour ton bien-être, ça ne devrait pas être difficile pour toi. La seule discipline, la seule difficulté, c'est de s'y tenir tous les jours. Des fois, on peut se dire, bah, j'ai pas très envie là, j'ai pas le temps, ou j'ai pas forcément envie ce matin de faire ça, ou dans la journée. C'est légitime. C'est le mental un peu qui dit, ah, c'est bon, c'est des broutilles, c'est nul, enfin, voilà. Sauf que vraiment, si tu t'engages avec toi-même dans cette discipline, eh bien, tes vibrations vont rester toujours hautes. En tous les cas, ça va maintenir tes vibrations sur un seuil qui est plutôt haut que bas. Parce que c'est un entraînement que tu vas faire tous les jours, c'est quelque chose que tu vas faire tous les jours, ce qui fait que tes vibrations seront forcément, même si elles baissent dans la journée, le lendemain matin, vu que tu feras cet exercice, eh bien, ça va te maintenir sur une vibration plutôt haute. Ok. Alors, quel est l'exercice en lui-même? Donc, il faut que tu te poses. Donc, tu t'assois comme ça. Tu t'ancres bien à la terre. Tu fermes les yeux. Ça durera 5 minutes. Et tu t'ancres à la terre. Donc, en fait, il faut prendre 3 grandes inspirations pour pouvoir mettre de l'énergie partout dans ton corps. Et surtout, la faire descendre dans tes jambes. Parce que souvent, on est dans la tête, dans la tête. Les peurs sont... On se fait des films de tout ce qui peut se passer dans la tête. Et ce qui est important, c'est de descendre dans les jambes pour apaiser tout ce qui se passe là, ce tumulte dans la tête. Donc l'idée, c'est de te poser, de respirer 3 fois. Tu prends 3 grandes inspirations. Et tu expires. Encore une fois. Encore une 3e fois.
Et tu sens en fait, à l'expiration, tu sens cette énergie qui descend dans tes jambes. Si tu as besoin d'une 4e fois, d'une 5e fois de respiration, eh bien vas-y. Si c'est difficile pour toi de visualiser ces énergies qui descendent dans tes jambes, tu peux visualiser des racines d'arbres qui partent de ta tête, qui partent de tout ton corps là au-dessus et qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent et qui descendent même jusqu'au cœur de la terre. Tu prends une grande inspiration et à l'expiration, tu visualises toutes ces racines qui descendent. Tu peux même entendre le cœur battre de la terre. Vraiment le cœur, le centre. Tu te connectes au feu sacré de la terre. Et avec tes racines, tu vas entourer ce feu sacré. Tu vas entourer ce centre de la terre. Et une fois que c'est fait, tu as le fluide de ce centre de la terre qui va monter dans toutes tes racines. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et ça parcourt tous les différents niveaux de la terre. L'eau, le feu, l'eau, les rochers, la terre, les rochers, de l'eau, les différentes structures. Après, tu sors de la terre, tu parcours l'herbe et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à tes sous de pied, tes dessous de pied. Et là, tu as tout le fluide qui monte à travers sous tes pieds et qui monte tout le long de ton corps. Et tu continues d'expirer. Et tu as ce fluide qui monte et qui monte et qui monte et qui monte tout le long de ton corps. Et qui te remplit de toutes tes cellules. Il arrive au bassin, après au nombril, et il monte, il monte, il monte, il recouvre tout ton corps complètement, jusqu'au sommet de ton crâne, jusqu'au bout de tes cheveux. Une fois que c'est fait, une fois que tu es complètement rempli de ce fluide de la terre, de ce feu sacré, tu es complètement ancré. Tu es complètement dans ton corps. Tu es revenu là, dans l'ici et maintenant. Et c'est ça qui importe, c'est de revenir dans l'ici et maintenant. Une fois que c'est fait, une fois que tu es ancré, une fois que tu es dans tes jambes, une fois que tu es en toi, tu gardes les yeux fermés. Et tu visualises la chose extraordinaire qui te fait sourire, qui t'apporte tellement d'amour que ça te remplit complètement ton cœur, ça te remplit complètement tout ton corps. L'événement qui t'a le plus ébloui, qui t'a le plus fait ressentir d'émotions dans le corps, tu te reconnectes à ça. Ça peut être
le rire de ton enfant, le sourire de ton enfant. Ça peut être une balade avec ton chien dans la forêt. Ça peut être un coucher de soleil. Ça peut être un barbecue sur la plage avec des amis. Tu te reconnectes à cet événement. Ça peut être une communication spécifique avec quelqu'un de très cher. Ça peut être un regard, un sourire, des larmes de joie, une lumière, une senteur, les cookies de grand-mère, le soleil qui brille et qui te réchauffe la peau. Tu te reconnectes à ça. Et ce qui est important, c'est que tu le ressentes dans ton corps, partout dans ton corps. Maintenant que tu es dedans, tu peux ressentir cette émotion, tu peux ressentir cet événement comme si tu es encore en train de le vivre actuellement. Tu le vis actuellement là. Tu le sens. Ça te chauffe le ventre. Ça te chauffe le cœur. Ça te fait des frissons. Ça peut même te monter les larmes aux yeux tellement que c'est beau. Parce que c'était vraiment un événement fabuleux pour toi. Et que tu es en train de le revivre. Donc tu peux ressentir cette émotion, encore une fois. Dans ton corps, dans ton cœur. Cet événement est fabuleux. Prends ce temps pour savourer cet événement, ce sourire, cet objet. Peu importe, quel qu'il soit. Prends le temps de l'accueillir complètement en toi, de ressentir toutes les émotions qui sont en raccord avec cet objet, cet événement. Et je veux vraiment que tu prennes le temps, que tu ressentes vraiment tout dans ton corps. Et que à partir du moment, dans la journée, dans ton quotidien, quand tu vas ressentir des émotions qui sont dures, de te reconnecter à cet événement. De te reconnecter à ces émotions, à ces sensations corporelles que tu peux ressentir le matin avec cette visualisation. Je veux que ces sensations que tu as dans le corps soient tellement précises dans ta tête et dans tes ressentis que tu peux t'y reconnecter à tout moment de la journée. Et c'est pour ça que c'est important de le faire tous les matins. Parce que ça va te permettre de t'exercer à ressentir qu'est-ce que tu ressens pendant ces moments de joie. Comment tu le ressens dans le corps. Comment tu le ressens réellement dans tes tripes. Et plus tu t'exerces à ressentir cette émotion, plus ce sera facile pour toi de te reconnecter facilement à ça. Et tu peux inspirer, expirer pour que ça prenne place complètement dans toutes tes cellules. La respiration est top pour faire circuler l'énergie en toi. Faire circuler toute l'eau complètement partout dans toutes tes parts intérieures. Cet exercice, il est simple. Il faut que ce soit simple pour toi. Et il faut que ce soit quelque chose tout en joie. Si cet exercice ne te convient pas, si tu as du mal à visualiser, alors on t'invite à faire des promenades au moins 20 minutes tous les jours.
prendre l'air tous les jours, marcher 20 minutes minimum. C'est au bout de 20 minutes que tu vas réussir à ressentir de la joie en toi et un bien-être. Quand on marche, il faut minimum 20 minutes pour commencer à ressentir les bienfaits de la marche. En fait, il faut que tu trouves ton truc à toi, mais que tu t'engages à le faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais pour cette promenade que tu vas faire tous les jours, si cette visualisation ne te convient pas, il faut que ce soit une promenade où tu éveilles tous tes sens. Il faut que avant que tu t'ailles te promener, que tu te mettes en condition et que tu te dises « j'éveille tous mes sens » pour faire une promenade en conscience. Et ça, c'est une sorte de méditation également. Quand c'est en conscience et que tu as ouvert tous tes sens, tu ne le vis pas du tout pareil que si tu te promènes machinalement. Et ça n'aura pas du tout le même effet. Donc là, c'est-à-dire que quand tu te promènes, tu sens les cailloux qui sont sous tes pieds. Tu sens l'odeur d'une fleur spécifique. Tu sens le vent qui te passe sur le visage. Tu sens la chaleur, la pluie sur toi. Tu vois que quand tu marches, eh bien, tu ressens un petit peu de vent qui passe. Tu peux voir un oiseau passer et quand il passe, cet oiseau, tu vois tous les détails de ses ailes, de comment est-ce qu'il se sent quand il peut voler, de vraiment d'éveiller tous tes sens comme si tu étais un enfant qui découvrait la vie et qui découvrait la nature, quoi. Comme si c'était la première fois de ta vie que tu sortais dehors. C'est vraiment un exercice qui, une fois qu'on l'a compris et une fois qu'on le fait, eh bien, nos promenades, elles ont vraiment une autre saveur. Autre chose, autre outil pour maintenir ces vibrations. Si vous avez une baignoire, si tu as une baignoire, je vais tutoyer, vous voyez pendant tout le long de la vidéo, faut pas m'en vouloir. Si tu as une baignoire, l'eau a un pouvoir d'apaisement mental de dingue. Donc si tu as une baignoire, mais après si tu habites au bord de la mer, de l'océan ou d'un lac, forcément va te baigner et plonge complètement tes oreilles pour entendre l'eau, la sagesse de l'eau, pour pouvoir te recentrer sur entendre ton cœur, te remettre à l'intérieur de toi, entendre l'eau qui circule. S'il y a des vagues, par exemple, eh bien, entendre les vagues, entendre la vie à l'intérieur de l'eau. Si tu es dans ton bain, eh bien, de te mettre vraiment de l'eau, tu vois, comme la dame là. Je sais pas si tu la vois bien. Elle a la tête complètement immergée, du coup, enfin, en tout cas, les oreilles. Et elle évoque une sérénité qui donne bien envie. Donc en fait, là, on te dit que l'eau a un pouvoir exceptionnel sur un apaisement mental. Donc si ce n'est pas possible pour toi d'aller te promener tous les jours, tu peux aussi te connecter à l'eau en prenant une douche, en prenant un bain pour pouvoir t'apaiser. C'est une routine qui peut être quand même très facile. Là, pour le coup, on se lave quand même pratiquement tous les jours. Voilà. En tout cas, il est important vraiment de s'immerger dans l'eau, d'avoir vraiment les oreilles dans l'eau pour avoir cette sensation de comme quand on est bébé, cette sensation de cocooning, cette sensation d'amour, cette sensation de connexion à tout ce qui nous entoure. L'eau a une véritable sagesse
a un véritable pouvoir de nettoyage, de purification, mais aussi de connexion avec soi-même et avec le monde entier. Avec le monde entier, dans le sens, pas se reconnecter à ce qui se passe, mais avec le monde entier, avec l'univers, quoi. Avec la connexion, avec le tout. Voilà. Et justement, avec cette connexion au grand tout, cette connexion au monde, c'est aussi se connecter à la lumière, c'est se connecter à notre source, d'où l'on vient, d'où l'âme est. Donc c'est avoir conscience aussi qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui existe pour nous. Et que nous venons tous du même endroit. Nous venons tous, en tous les cas, d'une source divine. Et du coup, vu que nous venons de la même maison, eh bien nous sommes tous reliés, nous sommes tous unis par des liens de la source. Et d'avoir conscience que nous sommes tous connectés, interconnectés. Si tu es dans ces vibrations hautes et que ton voisin l'est aussi, ça va réussir, ça va amener vraiment encore plus de tout le monde va pouvoir se porter en fait. Si tout le monde fait ces exercices-là quotidiens, eh bien il y aura plus d'égrégores positifs, d'égrégores dans la conscience de ce qui se passe, la conscience de son monde intérieur, la conscience de la nature, de la beauté de la vie en fait, la conscience de ce qui se passe dans la beauté de la vie. Comme quand je parle, quand on va se promener et qu'on a conscience de tout, de l'oiseau qui passe, d'avoir conscience de tout ça, de la beauté qu'il y a. Eh bien, si on est tous dans ces vibrations-là, dans ces vibrations hautes, eh bien, si le peuple a toutes ces vibrations-là et qu'on est tous connectés, eh bien, ça va faire élever les vibrations de tout le monde. Et l'avantage, c'est que si on est majoritairement à être dans ces vibrations hautes, eh bien, à un moment donné, de l'autre côté, ça va pas du tout aller, ça va contrebalancer avec nous. Et nous, ben, on sera là et eux, ils seront là. Et forcément, la lumière gagne et les vibrations hautes vont gagner. Nous sommes tous unis, interconnectés, et nous sommes tous, si nous sommes tous dans l'amour et dans la paix, eh bien ça va porter tout le monde. Tout le monde qui sont aussi dans cet amour, et ça va aider aussi ceux qui ont du mal à peut-être se connecter un peu plus, à s'élever un peu plus, même si ils font rien. Ça va quand même les porter également. Alors oui, on ne fait pas ce travail-là pour les autres, mais c'est bien d'en avoir conscience que ça va porter aussi les autres. Et j'avais parlé en fait pendant la vidéo de tout ce qui va se passer d'un pourtour bleu, d'une protection ou d'un pourtour tout bleu autour de la Terre qui va être là pour nous aider et pour aider à ce chaos, à élever les vibrations de la Terre, élever tout ça et à ce que la lumière gagne pour repartir sur un nouveau monde sain. Donc ça, en fait, c'est tout ce pourtour bleu avec des énergies de lumière intenses et des énergies de guérison intenses vont venir apporter de la lumière et de la guérison à tout le monde, pour tout le monde entier, que ce soit les végétaux, mais aussi pour les humains. Et ce que tu peux faire aussi, c'est te connecter tous les jours, si tu en ressens le besoin, à ce portail. Il est là pour ça, à ce bouclier, ce bouclier bleu de protection et d'amour inconditionnel. Donc pour se connecter, eh bien, vous faites une prière. Tu fais une prière en pensant en posant l'intention que tu as envie de te connecter à ce fabuleux pourtour de ce portail, de ce fluide bleu de guérison. Donc, qu'est-ce que tu dis pour te connecter? Qu'est-ce que tu fais? C'est
il faut que ce soit simple pour toi. En fait, il ne faut pas que ce soit compliqué. Il faut que ce soit simple. Il faut que tu poses l'intention de te connecter. En fait, il faut que tu le visualises tout autour de la Terre. Il faut que tu le visualises du coup autour de toi, au-dessus de toi. Et que tu le visualises en disant, je demande la protection et la guérison divine, de ce fluide à disposition pour moi. Voilà. En fait, il faut que ce soit des mots simples. Merci de m'aider à être dans la joie, la bonne humeur et l'amour. Merci de garder foi, de m'aider à garder foi. Merci pour la foi que vous m'apportez, pour l'amour que vous m'apportez. Ça peut être tout plein de choses, mais il faut que ce soit positif. Il faut que ce soit positif dans ta phrase. C'est quelque chose vraiment qui va... En fait, c'est un faisceau qui va venir et qui va t'englober, qui va te cocooner comme ça et qui va t'apporter de la joie, de la guérison et un mieux-être. Tu vas normalement le ressentir. Tu peux te faire une phrase, si tu veux, une phrase. J'en cite quelques-unes dans la vidéo. Tu peux la revisionner si tu souhaites dans la vidéo où j'annonce ce qui va se passer, la canalisation. Et j'en cite quelques-unes. Tu peux, vu qu'elle est très longue cette vidéo, c'est vers la fin de toute façon, donc tu vas directement jusqu'à la fin. Et puis j'en dis quelques-unes. Et sinon, tu peux te faire ta phrase, tu la notes et puis pour toi, tu la gardes dans ta poche, dans ton sac à main ou à disposition avec toi. Et comme ça, tu l'as partout avec toi. Ça peut te rassurer, ça peut être bien pour toi. Et tu la cites autant de fois que tu veux dans ta journée, quoi. Donc, ça peut être tout simple comme « Je me connecte à cette divinité protectrice et d'amour inconditionnel afin de m'apporter la joie et l'amour nécessaire pour ma journée. » Ça peut être ça, par exemple. Bon, du coup, je l'ai refaite, t'es pas obligé d'aller voir la vidéo. Mais c'est encore une nouvelle, donc si ça te convient pas, tu peux quand même aller voir la vidéo. En fait, tout est juste. Il faut que tu t'écoutes. Il faut vraiment que tu t'écoutes dans tes ressentis, dans tout ça. Et si c'est pas habituel pour toi, ben fais-le pas. Enfin, vraiment, il faut que ce soit guidé. Enfin, c'est toi qui vois. Il faut que ce soit les mots qui te conviennent, il faut que ce soit la phrase qui te convient. Et si aucun des deux te convient, eh ben fais pas. Voilà. Personne t'oblige à quoi que ce soit, ok? Tout, en fait, tous les exemples qui sont énumérés dans cette vidéo sont tous puissants et sont tous top pour maintenir tes vibrations hautes. Et il faut vraiment les faire quotidiennement, tous les jours. Donc après, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, il faut en fait que ça marche pour toi. L'idéal, c'est que ça marche pour toi. Si tu n'y crois pas, si tu ne le fais pas ou à moitié, ça sert à rien. Il faut que ça te convienne. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs exemples, justement, je pense. C'est pour ça qu'il y a plusieurs exemples. C'est pour que tu t'appropries ton exemple qui te convient et que tu l'expérimentes et que tu vois en fait ce qu'il en ressort pour toi. Le but, c'est de ressentir vraiment de la joie, de la paix, de la sérénité et un bien-être dans ton quotidien. Que tu t'y connectes au maximum. Donc pour ça, il faut vraiment faire attention de ne pas allumer la télé. Les informations à éviter. Il faut que tu te connectes à la nature. En fait, ce qui va être le plus important dans tous ces mois qui vont arriver, c'est de se reconnecter à notre source, à comment on vivait avant, sans toute cette connectivité, sans tout ça. Sans fleuriture, sans achat, sans revenir à quelque chose de simple, à quelque chose de simple. Et ça peut faire peur parce que on n'est pas habitué à vivre dans cette simplicité. Mais en fait, vu que c'est simple, vu que c'est des choses qui sont ancrées depuis la nuit des temps et que c'est comme ça que l'être humain a réussi à vivre, ça va être facile d'y aller. Et en fait, on va s'y reconnecter à cette simplicité. Et c'est là où ça va en fait amener ce nouveau monde. C'est qu'en fait, on va vraiment apprécier ce mode de vie. On va l'apprécier plus que tout et on va l'adopter complètement. Donc, ça peut faire peur pour le début parce qu'on se dit, mais là, comment on va faire
c'est pas dans nos habitudes. Et quand c'est pas dans nos habitudes, et ben, sortie de zone de confort, tout le temps, on a envie que ça... Non, mais si, en fait. Si, oui, ça va être pas évident au début, mais après, ça va être jouissif, quoi. Ça va être trop bien. Tout le monde va revenir, en fait, au premier sens, va revenir au premier besoin primaire. Et du coup, ça va être fabuleux dans les partages, dans tout ça. Alors, du coup, pour pouvoir garder tes vibrations hautes, il faut faire des exercices qui te font du bien à toi tous les jours, quotidiennement. Et que tu te connectes à l'amour de l'autre, à l'amour de toi et à l'amour de l'autre. Dans le partage, dans revenir à tes sources d'humain, et, et pas aller dans quelque chose justement de revenir à la source. Ça va être un apprentissage de vie qu'il faut voir. En fait, il faut le voir comme un apprentissage de vie, comme un jeu, de retourner comme dans l'ancien temps, avec des choses primaires. Et ça va vraiment faire du bien. Ça, vois-le comme un jeu et de te connecter en fait à ces deux choses-là. Les choses les plus importantes, c'est tes vibrations à toi personnelles et une vie beaucoup plus dans le minimaliste, dans le partage et dans les choses primaires, dans tes besoins primaires. C'est tout ce qui importe. C'est tout ce qui importe. Le reste, la fourmilière, on s'en préoccupe pas. Parce que ça va passer. Ça, c'est juste un mouvement, mais un mouvement qui est extérieur et qui va passer. Vraiment. Toi, connecte-toi à la simplicité de la vie et à tes besoins, toi, et à tes vibrations. Tes vibrations, du coup, ça peut être aussi danser. Ça peut être tout ce qui est, en fait, cette vidéo, ça te donne des possibilités auquel cas on n'a pas forcément pensé. Mais par contre, tu te connais, tu expérimentes si tu ne te connais pas encore. Si tu n'as pas pris de temps et que tu as toujours été au travail et que au charbon et puis que tu n'as jamais pris de temps de te reconnecter à tes besoins, toi, eh bien, c'est le moment. Et tu vas pouvoir justement, du coup, expérimenter si la danse, tu allumes une musique et tu danses chez toi, toute seule, tout seul, ou avec ton voisin qui entend la musique et hop, vous mettez la musique dehors et vous dansez ensemble. Ça peut être des choses simples comme ça. Du coloriage, de la peinture, de la créativité comme ça. Tout comme pas du tout de créativité, mais tu t'assois, tu fermes les yeux, tu mets une petite musique, tu peux faire une méditation guidée, tu peux faire une méditation toi-même si tu y arrives et que tu adores ça, être dans le silence et que ça te remplit de sérénité et de paix. Ça peut être faire des câlins et des câlins et des câlins, je vois ma chienne, et des câlins à tes animaux. Voilà, ça peut être des choses simples qui sont accessibles ici. Il faut juste apprendre à expérimenter, apprendre à voir ce qui te fait du bien toi et qui garde tes vibrations hautes. Ces moments-là, ces mois qui arrivent, c'est la parfaite occasion que tu as pour te reconnecter à toi. Souvent, on dit, on n'a pas le temps, il faut que j'aille au travail, j'ai pas le temps. Bah là, tu auras le temps. Tu as du temps pour toi. Tu as du temps pour te reconnecter à ton âme, tu as du temps pour te reconnecter à toi-même. Peut-être que tu n'auras quand même pas le temps en fonction du job que tu fais, mais ça t'invite quand même de prendre ces mois-là qui arrivent pour te reconnecter à toi, te reconnecter à tes sens, te reconnecter à ta divinité, te reconnecter à ta foi. Parce qu'en fait, tu vas expérimenter sur toi, tu vas expérimenter tout ça au quotidien.
Et du coup, ça va apprendre énormément sur toi. Et ça, c'est magique. C'est quelque chose de super. Tout le monde devrait le faire. Tout le monde devrait savoir qu'est-ce qui me remonte en énergie, qu'est-ce qui m'apaise, qu'est-ce qui me remet dans la paix, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me met directement à sourire et à rire. Tout ça, en fait, c'est à expérimenter. Tant qu'on ne l'expérimente pas, on ne peut pas savoir. Et en fait, ces mois-là, ce qui arrive, ça va nous permettre de se reconnecter à tout ça. Et à s'ouvrir. Ça va permettre de se reconnecter à tout ça et à s'ouvrir. À s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à ce nouveau monde qui arrive, à s'ouvrir à cette nouvelle réalité. Parce que si on ne passe pas par là, on ne pourra jamais accéder à ce nouveau monde. Du coup, on est obligé de passer par là. Vu qu'on est obligé de passer par là, eh bien, il faut suivre les étapes pour pouvoir accéder à ce nouveau monde. Et ces étapes, ça passe par toi. Ça passe par tes codes intérieurs. Ça passe par ton âme. Ça passe par tes besoins primaires. Je ne sais pas, primo ou primaire, je ne sais pas. Je ne suis pas très forte en français. Ça passe par tes besoins, ta joie et ta divinité. Et le partage. Ça passe par tout ça. Et on est obligé de passer par ces étapes-là pour pouvoir voir ce nouveau monde agir. Pas agir, voir ce nouveau monde qui arrive, quoi. Donc, c'est vraiment s'ouvrir à toutes ces étapes par lesquelles on doit passer et les expérimenter. Et expérimenter dans le positif. Expérimenter dans la joie pour expérimenter l'amour, expérimenter la joie, les rires, l'apaisement. Toujours expérimenter là-dedans et non dans la fourmilière. Expérimenter plutôt ce qui augmente tes vibrations. Et ce qui augmente tes vibrations, ce qui garde tes vibrations hautes, c'est tout ce qui te fait du bien, toi. Si c'est le ménage, fais le ménage une fois par jour. Si c'est d'aller te promener, va te promener. Mais il faut qu'il y ait au moins une chose qui te maintienne en énergie et qui t'apporte de la joie à l'intérieur de toi, que tu le ressentes dans tout le corps. Si tu ne l'as pas ressenti dans tout le corps, il faut que tu recommences ou que tu changes d'activité, que tu changes de méthode de faire. Si tu ne le ressens pas dans le corps, eh bien, tu testes autre chose. Mais tant que tu ne ressens pas la joie dans le ventre et dans le corps, eh bien, faut essayer. Faut essayer autre chose. Une fois que tu as trouvé ton truc, eh bien, tu l'expérimentes tous les jours. Tu le fais tous les jours pour ressentir la joie et le plaisir tous les jours. Comme ça maintient tes vibrations hautes. Ça peut même les élever encore plus. Et une fois que tu es là-dedans, eh bien, tu peux expérimenter le partage. Une fois qu'on est en joie, en amour complet pour soi, eh bien, c'est plus facile d'apporter de l'amour à son voisin et d'être en partage complet avec l'autre. Et si le voisin il est dans le même bout que toi, à expérimenter la joie en lui, l'apaisement, la paix, et vous allez passer un super moment ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et en fait, c'est ça. Le partage des vibrations hautes, le partage de tout ça. Et ça crée ce nouveau monde. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté un maximum de vibrations hautes, de maximum de valeur, que tu vas expérimenter tout ça. Je te souhaite un excellent passage dans ce tumulte. Je suis là pour toi si jamais tu as des questions. N'hésite pas à m'écrire en message privé sur Instagram. Et sinon, eh bien, écoute, je t'envoie plein d'amour, je t'envoie plein de sérénité, de paix et de foi pour ce nouveau monde qui arrive. Nous sommes ensemble, on crée ce nouveau monde. Avec joie, avec cœur, je t'embrasse.